أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bonjour les amis, on va mettre les gants. Là, on est bon. Comment ça va? Comment allez-vous? Alors, ce matin, j'ai envie de partager avec vous un hadith que j'ai écouté tout à l'heure, que je trouve vraiment très réel, très réaliste. Et ça m'a vraiment profondément touchée. Mais en fait, à plusieurs reprises, je l'ai déjà écouté en fait. Et je ne sais pas si l'être humain se rend compte. Alors avant ça, les amis, commentez. En général, quand on fait des vidéos, on veut avoir aussi en fait votre point de vue. On veut savoir, nous les créateurs de contenu, ce que vous en pensez en fait. Quelles sont les réactions en fait qu'on reçoit. Par exemple, moi je sais que quand j'écoute des vidéos, j'ai certaines réactions et parfois je commente même. C'est que je trouve pertinent ou intéressant ou sinon en fait je ne dis rien. Voilà. Alors je suis Amira. Je vis en Suède, dans le nord de la Suède, et je suis une Africaine de l'Afrique de l'Est. Je suis maman, épouse, et en fait, je partage sur mes vidéos en général mes pensées, ce qui m'indigne, ce que je trouve intéressant, ma vie. Voilà, c'est partager en fait ce qui est partageable. Voilà, on va commencer à inventer des mots. Alors, je disais ce hadith. Alors, le cheikh, l'imam, le professeur islamique, il parlait de Dieu. Alors, voici le hadith. Il disait, les humains font en sorte, en fait, de se cacher quand ils font de méfaits, quand ils font ce que Dieu a interdit, quand ils font à leur propre nafs, à leur propre âme du mal, quand ils font les mauvais choix, ils se cachent des autres êtres humains. Ils le font ça en douce, un endroit que personne ne peut voir, mais ils oublient souvent en fait qu'il y a Dieu. Il faut savoir que Dieu ne nous quitte pas. Il ne nous quitte jamais en fait. Il est là avec nous tout le temps. Alors toi mon frère, toi ma soeur, musulman, quand tu fais des choses que Dieu lui-même a interdites en cachette, tu ne te poses pas la question que Dieu te voit. Parce qu'en fait, le seul qui est avec nous en fait, du matin au soir, c'est Dieu. Même votre compagnon ou votre compagne de vie n'est pas là en fait, souvent parce qu'elle est occupée par la vie, elle est préoccupée par la vie, elle va aller travailler, il va aller travailler, elle sera jamais là tout le temps sur ton dos. Du coup, tu peux lui cacher des choses parfois, mais Dieu est là tout le temps. On dit qu'il est même plus proche de nous, de nos cils. Vous imaginez nos cils. C'est quand même incroyable qu'un être humain puisse cacher des choses aux autres parce qu'il a honte en fait. Ben oui. Par exemple, si vous devez faire du zina, de la fornication, vous n'allez pas faire ça devant vos parents. Vous allez vous cacher de vos parents, de vos amis. Vous allez même parfois quitter le pays pour aller à un endroit où personne ne vous connaît, pour faire toute cette débauche. Mais pourtant, il y a Dieu avec vous. Il est là. Il vous voit. Voilà les amis.
il faut vraiment faire très attention parce qu'en fait, Dieu est là avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne dort pas, il ne mange pas, il ne part pas en vacances, il ne se fatigue pas, il est tout le temps avec nous, il est partout. Du coup, quand vous faites ce que lui a interdit, ce que le Seigneur, le roi des rois interdit, en douce, je me rappelle que quand je travaillais dans les hôtels, il y avait certaines personnes qui venaient le soir. Mais en fait, ça se voyait que c'est des gens qui se cachaient. En plus, quand j'étais dans la restauration, ici en Occident, alhamdoulilah, j'ai quitté tout ça. Vous savez, les restaurants, ils ont de l'alcool. Et normalement, en fait, en tant que musulman, on n'est pas censé travailler dans des endroits où ils vendent le porc, l'alcool, tout ce qui est haram, en fait. En tant que musulman, ce n'est pas pour nous. Mais bon, il faut être conscient de ça et il faut être aligné avec le Seigneur. Alhamdulillah, que Dieu m'a facilité de quitter tout ça. Mais en ce temps-là, je voyais des frères et des sœurs musulmanes, ça se voyait que c'était des musulmans qui buvaient l'alcool. Parce que c'est le soir, parce que personne ne le voit, ben, ils boivent l'alcool. Et en fait, ils ne se posent pas la question que, ok, ta famille ne te voit pas, tes parents ne te voient pas, les voisins, ta famille, personne ne sait que, voilà, ce que tu fais de ta vie, mais Dieu te voit. En fait, ils ont honte des autres humains, mais ils n'ont pas honte de Dieu. Quand un être humain est conscient, en fait, de sa réalité, il a honte, en fait. Il a honte devant Dieu. Ça veut dire que quand il veut faire quelque chose de mal, il se dit « Ah, Dieu me voit, j'ai honte de Dieu, je ne vais pas le faire. » En fait, c'est quand le degré que l'être humain, quand il atteint un certain degré de sa foi, il se pose la question, est-ce que Dieu va être d'accord, est-ce qu'il va accepter, est-ce que c'est bon avant de prendre chaque décision. Quand ils vont faire le ibada, exemple, la prière, etc., ils vont bien le faire. Ils vont bien le faire parce qu'ils se disent, j'ai honte de Dieu. Ce n'est même plus de la peur. La majorité des êtres humains, ils ont peur de Dieu. Ils font ce qu'ils font en fait. Ils font les choses par peur. Ils disent qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas aller en enfer. Mais en fait, ça, ce n'est que le début. Une personne qui a la foi, qui est proche du Seigneur, qui obéit à lui, qui pratique sa religion correctement, il n'a plus peur de Dieu. En fait, il a honte. Il le respecte. Il l'aime, il l'adore. Et en fait, il a honte quand il veut faire quelque chose et que cette chose n'est pas bonne, que Dieu a interdit. Il se dit, ah, j'ai honte de Dieu, je ne peux pas me permettre de faire ça. Ou je ne peux pas décevoir le Seigneur en faisant ça parce qu'il est là avec moi et qu'il me voit tout le temps. Ou parce que Dieu aime ça et Dieu nous a ordonné de faire ça, du coup je vais le faire parce que je veux le satisfaire. Il n'est plus question en fait de peur. Mes amis, mes frères et sœurs, alors, quand vous faites des choix, réfléchissez et pensez ce que Dieu en pense. Mes frères et sœurs dans l'islam, réfléchissez et dites-vous qu'il vous voit. Que ce soit la nuit, que ce soit sous un table, que ce soit, peu importe, que vous partiez dans un autre pays pour faire vos péchés, il est là avec vous. Voilà mes frères et sœurs, c'est de ça que je voulais vous parler ce matin. Vous savez, il y a votre sœur Amira, elle aime partager ce qu'elle-même écoute. Quand j'écoute des hadiths qui me parlent, je partage avec mes frères et sœurs. Quand je lis les livres ou j'écoute un livre que je trouve intéressant, voilà. J'espère que ceux qui sont
voilà, ceux qui essayent de se trouver sur le droit chemin, que Dieu, Inch'Allah, leur facilite. Et assalamu alaikum.